Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve non pas pour un débrief mais une vidéo analyse des tirages au sort de Coupe d'Europe, voilà, donc terminer la campagne européenne en phase de poule. Maintenant on va s'attaquer aux phases d'élimination directe de Coupe d'Europe, que ce soit Ligue des Champions ou Ligue Europa. Donc cette vidéo sera divisée en deux parties. La première, je parlerai bien évidemment des tirages au sort de Ligue des Champions, c'est huitièmes de finale. Je vais me focaliser sur le tirage au sort du Paris Saint-Germain. Et je parlerai dans la deuxième partie, c'est celle du tirage au sort de Manchester United. Voilà, donc je dirais bien évidemment l'adversaire des Red Devils dans cette Coupe d'Europe. Voilà, donc on va commencer cette vidéo avec les tirages au sort de Ligue des Champions. Voilà, donc je vais dire l'affiche de ces huitièmes de finale, les affiches, l'adversaire du Paris Saint-Germain et bien évidemment je terminerai par ceux de Manchester United. Voilà, donc on va commencer cette vidéo, voilà, avec ces affiches de ces huitièmes de finale. La première affiche de ces huitièmes de finale de Ligue des Champions, ce sera Atlético de Madrid, Liverpool. Le tenant du titre affrontera le club espagnol de l'Atlético. Ensuite, la deuxième affiche, c'est Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, que je vais parler bien évidemment. Tottenham, Leipzig pour la troisième affiche. La quatrième, Atalanta Bergame, Valence. La cinquième, Chelsea, Bayern Munich. La sixième, Naples, FC Barcelone. La septième, Olympique Lyonnais, Juventus de Turin. Et la huitième, Real Madrid, Manchester City. Voilà pour les affiches de ces huitièmes de finale de Coupe d'Europe, de Ligue des Champions. Donc je vais me focaliser bien évidemment sur le tirage au sort du Paris Saint-Germain, qu'il s'agit du match Borussia Dortmund-PSG. Donc pour parler un petit peu de l'adversaire, donc je vais parler un petit peu de l'adversaire du Paris Saint-Germain. Je vais dire mon opinion sur l'adversaire, les joueurs qu'il faudra surveiller, le palmarès du BVB. Et bien évidemment la situation actuelle du club. Voilà, donc mon opinion par rapport à l'adversaire du Borussia Dortmund, c'est un adversaire où pour moi c'est de taille quand même pour le Paris Saint-Germain, mais voilà, ça reste tout de même favorable pour les hommes de Thomas Tuchel, voilà, qui va retrouver son ancien club. Voilà, donc pour moi, alors il y en a, ils vont dire ouais, mais on aurait pu tomber sur plus facile comme l'Atalanta Bergame et tout. Moi, pour moi, l'Atalanta Bergame, ça reste quand même une très belle équipe, ça reste quand même un adversaire assez coriace, mais voilà, ça reste pas non plus, c'est pas comme l'Atlético de Madrid ou encore Tottenham, ça n'a pas de niveau, ça n'a pas ce genre de niveau, mais quand même, voilà, ça reste quand même un adversaire coriace qu'on aurait pu tomber. Mais bon, voilà, on est tombé sur Borussia Dortmund, qui reste quand même un adversaire coriace, voilà, avec beaucoup de joueurs qui sont très très bons. Je pense notamment offensivement avec Jadon Sancho, je pense aussi à Paco Alcácer, je pense à Thorgan Hazard, Julian Brandt, Nico Schulz, voilà, donc je pense à beaucoup de ces joueurs-là. Donc voilà, ça reste quand même des joueurs assez coriaces, voilà, assez compliqués à prendre au marquage. Donc voilà, il faudra être très vigilant du côté du Paris Saint-Germain. Donc surtout que Lucien Favre aime bien jouer en 3-4-3, surtout avec bien évidemment des latéraux qui montent comme Piszczek et Nico Schulz. Donc voilà, ça reste quand même des points forts pour le Borussia Dortmund. Voilà, surtout avec le trio d'attaque Sancho, Alcácer et Hazard. Voilà, donc ça reste quand même de très gros joueurs. Après, leur point faible, bien évidemment, c'est la défense, voilà, avec le jeune Zagadou, si je me trompe pas, et Mats Hummels, voilà, que bon, même s'il a 31 ans, 32, voilà, son point faible, bien évidemment, c'est la vitesse, mais quand même, son point fort, ça reste quand même sur les coups de pied arrêtés, où il est très dangereux. Donc là, Thiago Silva, Marquinhos et j'en passe, voilà, donc ils ont intérêt à être très vigilants sur les coups de pied arrêtés, et il faudra qu'ils s'imposent dans le domaine aérien avec Mats Hummels. Voilà, donc la situation actuelle du club, voilà, donc la situation du BVB. Alors, ils sont actuellement 3e de Bundesliga, voilà, donc ce n'est pas rien. Ils ont terminé 2e du groupe F en Ligue des Champions avec 10 points, voilà, donc ils étaient dans le groupe F avec le FC Barcelone, l'Inter et le Slavia Prague. Et au final, ils sont sortis du groupe de la mort, voilà, 2e.
voilà, devant l'Inter, voilà, qui a terminé troisième, et derrière le Barça, qui a terminé bien évidemment premier de la poule. Donc voilà, ça reste quand même un adversaire qu'il faudra bien évidemment surveiller du côté du PSG. Voilà, après le palmarès du BVB, c'est quand même, ce n'est pas rien. C'est sur le plan national, c'est 8 fois champion d'Allemagne, 4 coupes d'Allemagne, et sur le plan international, c'est une Ligue des Champions, une Coupe des vainqueurs de coupe et une Coupe intercontinentale. Donc ça reste quand même un joli palmarès sur le plan international pour le BVB. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ces tirages au sort de Ligue des Champions. Voilà, donc au final, pour tirer les conclusions de ce tirage au sort, c'est favorable, voilà, tout est possible pour Paris Saint-Germain, mais voilà, ça reste compliqué ça restera un adversaire assez coriace pour les hommes de Thomas Tuchel. Voilà, donc on va passer maintenant au tirage au sort de Ligue Europa. On va commencer par les affiches, bien évidemment, de ces 16e de finale. La première affiche, c'est Sporting Portugal, Medipol Bacaxir, voilà, Seir, voilà, je sais pas trop comment on dit, Bacaxir, voilà. Ensuite la deuxième affiche ce sera Retafe Ajax Amsterdam, la troisième FC Copenhague Celtic Glasgow, la quatrième SFR Cluj FC Séville, la cinquième que je vais me focaliser ce sera FC Bruges Manchester United, la sixième Ludogorets Inter Milan, la septième Eintracht Francfort Red Bull Salzbourg, la huitième Shakhtar Donetsk Benfica, la neuvième Wolverhampton Espagnol de Barcelone, j'en étais où? Voilà, dixième, pardon. La dixième, c'est Bayer Leverkusen FC Porto. La onzième, Apoel Nicosie FC Bâle. La douzième, Olympiakos Arsenal. La treizième, AZ Alkmaar Lask Linz. La quatorzième, Wolfsburg Malmö. La quinzième, AS Roma la Gantoise. Et et pour terminer ces tirages au sort ces affiches de ces tirages au sort de 16e de finale de Ligue Europa, c'est les Écossais du Glasgow Rangers qui affronteront les Portugais du Sporting Club de Braga. Voilà, donc pour ces tirages au sort de voilà, donc les affiches de ces 16e de finale de Ligue Europa. Alors je vais prendre mes fiches, c'est voilà. Donc je vais parler bien évidemment du FC Bruges, voilà, qui est l'adversaire de Manchester United, qui était un club qui était renversé en Ligue des Champions, voilà. Donc on aurait pu aussi se farcir pas mal de clubs qui étaient en Ligue des Champions et qui est très coriace. Je pense bien évidemment à l'Inter Milan, je pense à Salzbourg, Benfica ou encore l'Ajax. Donc voilà, on aurait pu se farcir ces clubs-là, mais au final on s'en est plutôt bien sorti avec le FC Bruges, voilà. Donc notre dernière confrontation, je crois, contre le FC Bruges, c'était il y a 4-5 ans, voilà, c'était lors des barrages de Ligue des Champions, si je me trompe pas, on s'était qualifié pour les phases de poule. Donc voilà, ça reste quand même un adversaire assez coriace qu'il faudra tout de même se méfier, voilà. Donc c'était un adversaire qui était dans le groupe du Paris Saint-Germain, mais voilà, ça reste quand même un adversaire assez coriace, voilà. Donc la situation du club actuellement, ils sont premiers du championnat belge, ils ont terminé troisième du groupe A, voilà, qui était composé, je rappelle, du Paris Saint-Germain, du Real Madrid et de Galatasaray, voilà. Donc ça, ils ont terminé troisième de la poule A, donc du coup ils étaient renversés en Ligue Europa. Voilà, donc il y a des joueurs quand même, il faudra tout de même se méfier du côté de Bruges. Il y a quand même Diatta, Okereke, après dans les buts il y a aussi Mignolet qu'il faudra faire très attention sur les frappes de loin, enfin que ce soit sur les frappes de loin, c'est les frappes courtes parce qu'il est très vif, très agile, voilà, donc ça reste quand même un très bon gardien, Simon Mignolet. Donc voilà, ça c'est sur l'aspect défensif, et sur l'aspect offensif, bien évidemment c'est ça reste quand même très coriace, mais comme je disais avec Diatta, Okereke, donc voilà, ça reste quand même des joueurs assez coriaces, voilà, donc il faudra serrer les rangs derrière du côté de Manchester United. Surtout qu'ils aiment bien jouer en 4-3-3, si je me trompe pas, avec l'entraîneur Philippe Clément. Donc voilà, ça reste quand même une très belle équipe, voilà, donc il faudra tout de même se méfier du côté de Manchester United, parce qu'avec les adversaires qu'on a affrontés pour l'instant en Ligue Europa, ça reste quand même assez soft. Voilà, donc il faudra tout de même se méfier et élever un petit peu notre niveau de jeu si on veut justement aller le plus loin possible dans cette compétition. Voilà.
Après, pour parler un petit peu du palmarès de Bruges, je crois que je l'avais déjà dit lors des tirages au sort, l'analyse des tirages au sort des phases de poule de Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain. J'avais déjà dit, mais je vais le redire, le club Bruges, c'est 15 fois champion de Belgique, 11 coupes de Belgique, 11 super coupes de Belgique et 4 fois champion de D2 belge. Voilà, donc sur le plan national et sur le plan international, malheureusement, ils n'ont pas gagné de coupe. Donc voilà, c'est un club sur le plan européen, c'est un petit peu l'inconnu. Voilà, sur le plan international, c'est un petit peu l'inconnu pour le club Bruges qui n'a pas gagné de Coupe d'Europe. Voilà, donc pour tirer les conclusions de l'adversaire de Manchester United, c'est un adversaire assez coriace, mais voilà, ça reste quand même plutôt favorable pour Manchester United. Mais voilà, il faudra tout de même se méfier de cette équipe du FC Bruges. Mais voilà, on peut relativiser en disant on aurait pu tomber sur bien pire. On aurait pu tomber sur l'Inter, comme je disais, sur Salzbourg, sur Benfica, sur l'Ajax. Voilà, et j'en passe. Voilà, j'en passe, c'est des meilleurs. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ces tirages au sort de Coupe d'Europe. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'hab, si ça t'a plu, tu laisses un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour avoir une autre si tu le souhaites. Et moi, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!